Lorsque nous prions, tout le monde ne doit pas savoir que nous prions. La prière ne veut pas forcément dire l'expression de gestes ou d'actes ostentatoires dans le but de paraître ou dans le but de plaire à Dieu. Et moi, je vous dis ceci, c'est pas parce que vous priez devant tout le monde que cela signifie que vous êtes beaucoup plus agréable que nous autres qui ne prions pas au vu et au su de tout le monde. C'est pas parce que vous répétez de belles paroles pendant votre prière et ce à haute voix que votre prière sera beaucoup plus entendue que les nôtres parce que nous prions discrètement. Non, parce que la véritable prière n'est pas le fait de vociférer, de jacasser, de multiplier de paroles vaines ou encore de le faire au vu et au su de tout le monde. Non. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion, afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Très chère étincelle divine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important concernant la prière. Tout d'abord, il faut savoir que ce sujet est tiré d'un verset biblique. Oui, quand vous entendez verset biblique, beaucoup ont tendance à croire que je suis forcément religieux. Non, ce n'est pas un enseignement religieux que je vous donne ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible contient de nombreuses vérités spirituelles importantes et universelles. Ce qui revient à dire des vérités qui peuvent s'appliquer à vous et moi. Et certaines de ces vérités ont été exprimées d'une manière métaphorique, très souvent sous forme d'allégorie. Et faute de compréhension ou de mauvaise interprétation de ces versets, nombreux ont été induits en erreur. Voici l'une de ces vérités spirituelles qui se trouve précisément dans le livre de Matthieu. Matthieu 6,6 qui dit, je cite, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre ou dans ton cabinet, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra publiquement. » Mais voyez-vous, si vous vous contentez à comprendre ce verset biblique d'une manière littérale, vous serez non seulement limité, mais aussi induit en erreur. Car la chambre dont on fait allusion ici, quand on dit « entre dans ta chambre » ou encore « dans ton cabinet », veut symboliquement dire la chambre physique, mais dans le sens profond, ésotérique et mystique, la chambre exprime quelque chose d'autre. C'est beaucoup plus profond. Et c'est de ça que nous allons parler dans les minutes subséquentes. Pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Ayez l'esprit béant car comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous voulez comprendre les concepts que j'aborde dans mes vidéos, vous devez absolument avoir l'esprit béant. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Alors très chère étincelle divine, soyez donc ouverts. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important, très chère étincelle divine, de recontextualiser un peu ce verset. Parce que ce verset, nous le retrouvons précisément dans Matthieu 6,6. Ce qui revient à dire, il y a bien un début. Donc il faut comprendre le contexte dans lequel ce verset a été dit pour mieux comprendre la suite de mes arguments. Ok. Eh bien, dans Matthieu 6,6, on voit Jésus en train d'exhorter ses disciples ainsi que toute la foule qui le suivait sur l'importance de la discrétion. Il leur enseignait à ne pas faire des choses dans le but d'être vu par tout le monde, dans le but de paraître, de donner une image d'une personne honnête, d'une personne agréable. Il interdisait à ses disciples ainsi qu'à la foule qui le suivait d'adopter les mêmes attitudes que les pharisiens, qui eux faisaient leur prière au vu et au su de tout le monde, pour paraître, pour donner une image pieuse d'eux. Et cet enseignement est non seulement intemporel, mais aussi universel, ce qui revient à dire qu'il s'adresse aussi à vous et moi. Oui, très chère étincelle divine, lorsque nous posons un acte, nous ne sommes pas obligés de le crier sur tous les toits. Lorsque nous apportons notre aide aux autres, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Et il en est de même pour la prière. Lorsque nous prions, tout le monde ne doit pas savoir que nous prions. La prière ne veut pas forcément dire l'expression de gestes ou d'actes ostentatoires
dans le but de paraître ou dans le but de plaire à Dieu. Et moi, je vous dis ceci, c'est pas parce que vous priez devant tout le monde que cela signifie que vous êtes beaucoup plus agréable que nous autres qui ne prions pas au vu et au su de tout le monde. C'est pas parce que vous répétez de belles paroles pendant votre prière et ce à haute voix que votre prière sera beaucoup plus entendue que les nôtres parce que nous prions discrètement. Non. Parce que la véritable prière n'est pas le fait de vociférer, de jacasser, de multiplier de paroles vaines ou encore de le faire au vu et au su de tout le monde. Non. Et c'est là maintenant qu'intervient ce verset dans Matthieu 6 qui dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ensuite prie ton Père qui voit dans le lieu secret. Et ton Père qui se trouve dans ce lieu secret te le rendra publiquement. » Avant de vous donner le sens littéral de ce verset, il est important de vous donner une signification appropriée de la prière. Par définition appropriée, je veux dire une définition de la prière qui est en lien ou en rapport avec le contexte de notre vidéo. Ok? La prière est un moment d'intimité que vous passez avec le divin en vous ou avec votre soi sacré. C'est du temps précieux en conscience présentielle avec Dieu. Ce qui revient à dire que tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Qui plus est de vous voir le faire. Et voilà pourquoi il est recommandé d'entrer dans votre chambre ou dans votre cabinet, de fermer la porte et de prier votre Père qui se trouve dans le lieu secret. La chambre ici symbolise un endroit d'intimité, un endroit où vous ne serez guère dérangé. Qui plus est, un endroit où vous ne serez pas vu. En outre, la chambre symbolise un lieu de calme, d'isolement et de concentration. Et vous n'êtes pas obligé de montrer à tout le monde que vous priez. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans le m'as-tu vu. C'est pas parce que tout le monde vous voit prier que votre prière sera beaucoup plus efficace ou votre prière sera mieux entendue par Dieu. Non. Non. Ça, c'est le kimatalana, c'est-à-dire le m'as-tu vu. Ça, c'est le paraître. Et la vraie prière n'est pas l'art de paraître. La vraie prière n'est pas l'art de répéter de vaines paroles ou de belles paroles. La vraie prière est isolement, concentration et intimité avec le divin. C'est ça la vraie prière. Dans la première partie de la vidéo, nous avons vu que la chambre ou le cabinet est un lieu physique, un endroit où vous ne serez guère dérangé. Mais dans un sens beaucoup plus profond et plus ésotérique, ici, il ne s'agit plus de la chambre physique ou du cabinet physique. Il ne s'agit plus de la porte physique. Il s'agit plutôt de la chambre spirituelle et de la porte spirituelle. Où se trouve donc cette chambre et cette porte spirituelle? La réponse est simple. Elle se trouve en vous. La chambre dont on fait allusion ici est une chambre intérieure. Ce qui revient à dire que la prière est un acte d'intériorisation. Autrement dit, la prière est un moment qui vous prépare à aller au plus profond de vous-même, à entrer en vous-même. Donc, quand on dit que toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte, cela veut dire entre en toi-même, va dans les tréfonds de ton être, dans les profondeurs de ton être. C'est là-bas se trouve ta chambre secrète. Et quand on dit ferme la porte, ici c'est une métaphore, une figure de style. D'accord? Fermer la porte veut tout simplement dire se déconnecter du monde extérieur, se couper du bruit extérieur, entrer en soi-même, apaiser son esprit afin de retrouver ce calme, afin de ne pas être dérangé, apaiser son esprit pour se déconnecter du brouhaha extérieur. Voilà pourquoi lorsque je vous ai donné la définition de la prière, j'ai dit la véritable prière est isolement et concentration. Je peux prier en étant avec du monde. Les gens ne sauront pas que je suis en train de prier. Les gens ne sauront pas que je suis entré en moi-même, que je me suis isolé d'eux pour prier. Les gens ne le sauront pas parce que c'est un acte intérieur. La prière est un travail intérieur. C'est un processus intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une chambre physique ou dans une pièce physique et fermer la porte à clé. Non. Entre dans ta chambre et ferme la porte à clé veut tout simplement dire entre dans ton âme vierge. Va au plus profond de toi-même. C'est là-bas que tu trouveras Dieu. Et la deuxième partie de la prière dit ceci.
Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra publiquement. C'est en allant au plus profond de toi, dans les tréfonds de ton être, là où Dieu réside. Oui, tu m'as très bien entendu. Dieu ne réside pas à l'extérieur de toi. Dieu réside en toi. Il n'a jamais vécu à l'extérieur de toi. Il vit en toi. Oui, je sais. Tu te dis sûrement, mais tu as commencé par me vous voyez et maintenant tu me tutoies. Oui, je l'ai fait exprès. Cette transition a été voulue. Je vous tutoie pour que tu saches que cette vidéo s'adresse à toi et à toi seul qui me regarde. Je sais qu'on t'a toujours enseigné que Dieu se trouvait loin là-bas dans les cieux, que Dieu se trouvait à l'extérieur de toi. Depuis tout petit, on ne cesse de te répéter cela et on ne cesse de représenter Dieu comme un vieillard blanc à la barbe blanche qui se tient, qui est assis sur son trône loin là-bas dans les cieux. Je sais, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Mais aujourd'hui, je viens t'apporter la vérité. D'accord? Dieu ne se trouve pas loin là-bas dans les cieux, un endroit que tu ne connais guère. Dieu se trouve en toi. Dieu se trouve dans les tréfonds de ton être. Et je me doute bien que certains d'entre vous se disent, mais si la prière est un travail intérieur, donc ça ne sert à rien de prier à haute voix. Prier à haute voix est une bonne chose, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans le but d'être entendu, dans le but d'être vu par les autres. Non, il y a certaines prières qui nécessitent l'expression de la parole. Et il y a d'autres prières qui ne nécessitent guère de parole. Ici, on parle de la prière dans le sens d'intimité, c'est-à-dire d'un travail intérieur. Tu n'es pas obligé de l'exprimer par des paroles ou d'aller dans une chambre physique pour prier. Tu peux prier à n'importe quel moment et n'importe où. Tu peux prier au travail pendant que tu es avec tes collègues. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier en chantant, en regardant la télé. Et si cette vidéo vous a touché, très chère étincelle divine, ne la gardez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la plutôt tout autour de vous afin qu'elle touche et bénisse de nombreuses étincelles divines qui sont en quête de telles connaissances. Et pour cela, sachez que vous serez un canal, oui, un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Je vous suis infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.